Hello mes petits lions, j'espère que vous allez bien. C'est le moment de votre tirage. Aujourd'hui, on se fait un tirage 3 cartes, situation actuelle, blocage et conseils, et on clarifie de tout. Mais avant de commencer, comme toujours, lisez bien la description en dessous de la vidéo, surtout si vous êtes nouvelle sur la chaîne pour savoir comment ça fonctionne par ici. Et là-dessus, allons-y, ce sont les decks que nous allons utiliser parce que ce sont ceux pour lesquels vous avez voté. Donc allons-y, qu'est-ce qu'on a pour nos petits lions aujourd'hui? Oh lord. Mes cheveux me chatouillent aujourd'hui, les amis. Ça se peut, vous me voyez me gratter un peu partout. Alright. Situation actuelle, les lions. On a l'étoile connectée avec Verseau, votre signe opposé. Intéressant. En dessous du deck, on a le 9 d'épée. Intéressant aussi. Ensuite, blocage, on a le cavalier de bâton. Et au niveau du conseil, on a l'impératrice. 2 arcanes majeures, intéressant. Et en dessous, comme je l'ai dit, on a le 9 d'épée. Donc, qu'est-ce que ça m'évoque? Directement, ça m'évoque un manque d'action et de mouvement ici. Je ne sais pas vis-à-vis de quoi, mais le cavalier en blocage, à voir. Ça peut aussi, je sais pas, peut avoir. Est-ce que ça serait un avertissement de ne pas être trop impulsif? Je sais pas, parce qu'on a l'impératrice en conseil. C'est pas l'archétype d'impulsivité, l'impératrice, nécessairement, mais c'est vraiment un archétype de se laisser un peu porter par les choses, tu vois. D'être créative, de donner naissance à des projets, des personnes, des choses, ici. Donc je pense que c'est un manque de mouvement, probablement, plus que d'autres choses, mais vous savez, on verra en clarifiant, ça nous donnera plus de détails. L'étoile, c'est l'espoir, souvent, qu'on va attitrer cette carte. Il y a beaucoup une question au niveau de l'avenir, que les choses peuvent être mieux ou s'améliorer, ou que ce qu'on a entrepris ou lancé, ça va porter fruit. Il y a aussi suivre sa bonne étoile, un peu son chemin. Il y a une notion de guérison avec l'étoile. Ici, je dirais plus, il y a vraiment quelque chose que possiblement on sent que c'est notre truc, c'est notre X, c'est notre mission de vie, c'est notre whatever ce que vous appelez. Mais ce genre de truc où on est comme, je le sens bien. Et c'est au-delà de l'instinct et de l'intuition quand on est avec l'étoile ici. C'est vraiment quelque chose de « Ah, c'est fait pour moi, c'est mon truc, quoi ». Et ça semble être, à prime abord, positif, parce qu'après, on a le conseil de l'impératrice. Donne-lui naissance. Fais quelque chose. Accouche de ce truc. Donc, ça peut être littéralement, là, mais si t'es enceinte, évidemment, il va falloir que t'accouches éventuellement, ou il va falloir qu'il sorte. Donc ça, c'est une évidence, mais si on y va plus symboliquement, métaphoriquement parlant, ça peut être un projet. Je sais pas, vous avez peut-être envie de lancer une œuvre de charité, vous avez peut-être envie de faire du bénévolat, vous avez peut-être envie de démarrer un nouveau sport, ou un nouveau intérêt, passion, hobby. Peut-être que vous avez envie de changer de carrière, ou de démarrer une certaine carrière. Je vous donne plein d'exemples ici. Juste pour vous voyez, ça peut être aussi petit, aussi grand que vous voulez, on s'en fout. C'est vraiment l'idée avec cette star, tant qu'à moi, de « Ah ouais, c'est mon truc, c'est pour moi ». C'est vraiment un truc qui, ça crie « c'est moi ». Et ça, je trouve, c'est un truc que vous avez en commun, les Verseaux et les Lions. Je sais que je parle aux Lions ici, mais votre signe opposé est Verseau, donc il y a des choses qui vous opposent, ou Verseau est meilleur que vous dans certaines choses, et vous meilleur que Verseau dans d'autres, et du coup, si vous arrêtez de faire ça, vous seriez, vous collaborez mieux, par exemple, pour ceux qui... Mais aussi, vous avez des choses en commun. Et je trouve que les choses en commun, c'est l'authenticité. Importante pour le lion et pour le Verseau, d'être authentique à soi, de faire des choses qui sont soi. C'est pour ça que les Verseaux qui sont connus pour être un peu en marge de la société, tout le temps à côté de la plaque, mais dans le sens, pas dans le sens ils sont bêtes, mais dans le sens ils font tout le temps leur truc à eux. Mais c'est parce qu'ils peuvent pas, c'est juste, ils sont comme ça, ils ont des intérêts différents. Et les lions aussi, c'est important de s'exprimer purement raw, comme c'est rugir, c'est comme ça que je suis, tu vois. Je trouve que vous avez ça en commun. Et on l'a là ici. Donc je pense qu'il y a quelque chose que vous avez envie. Par contre, vu qu'on est sur l'étoile, au vu de ce que je vois ici, ça a l'air de plus être quelque chose qu'on a envie d'accoucher symboliquement que nécessairement juste s'exprimer en tant que personne. Mais on verra en clarifiant, cela dit. Et au vu du 9 en dessous, je pense qu'on n'est pas surpris qu'il n'y a pas d'action. Donc on semble avoir... Il y a l'anxiété. Je veux dire, sur le 9 d'épée, ici, on est anxieux. On est anxieux, on dort pas super bien, on est stressé. Et je pense que soit c'est le manque d'action. Donc, est-ce que c'est le cavalier... Le cavalier, je dirais, c'est quand même nous qui n'actionnons pas. Mais bon, peut-être que c'est extérieur, à voir. Peut-être qu'il y a des choses autour de nous qui bloquent. Je doute. J'ai plus le sentiment, vu qu'on est sur un cavalier, on a du mal à actionner.
Soit parce qu'on a peur, soit parce qu'on réfléchit trop, soit parce que je sais pas. Soit parce que je sais pas, on va voir. On va aller sortir des clarifs, mes petits lions, puis on en saura plus. Alright. Donc, au niveau... Oh, intéressant, du coup, je sais que... On a, au niveau de l'étoile, le roi d'épée, la reine d'épée, du coup. La carte de la mort en dessous, intéressant, pardon. Et le 2 de bâton. Intéressant qu'on ait comme un peu ce qu'on pourrait établir comme un power couple. Ça a pas l'air d'être juste vous. Ça peut être littéralement votre partenaire amoureux, whatever, ou d'affaires, ou peu importe, mais il y a définitivement quelque chose qui se fait à deux. Puis en plus, on a le 2 de bâton ensuite. Le 2 de bâton qui est plus comme, tu sais, voilà, c'est là que je veux m'en aller et je prends la décision. Est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Et on est sur le feu. Donc c'est vraiment quelque chose de quand même très personnel, d'important qui nous passionne, qui frétille, qui nous motive, tu vois. Mais aussi qui peut être assez risqué du coup, parce que c'est vraiment comme, ouh, je le sens. Mais c'est pas forcément logique. Cela dit, c'est vrai que on a beaucoup de versos, hein. Verso, donc peut-être que... Voyez ce que ça vous évoque. Mais ce que je vois, c'est qu'on a beaucoup d'épées ici, donc définitivement, je vous ai dit, peut-être vous réfléchissez trop, je sais pas. On avait une 9 en dessous, donc on verra. Assurément, ici, on aborde le truc avec quand même une place mentale, de logique ici. Ce qui en soi me dérange pas. Parce que c'est pas mauvais d'être logique et raisonné à propos des choses. On n'a pas besoin d'être juste dans les émotions, juste dans... On peut avoir un peu de tout. Ici, on aborde ce 2 de bâton d'une façon logique et pragmatique et on semble pas être seul. Maintenant, est-ce que c'est à cause de ça qu'on n'agit pas aussi? À voir. On a le fou. Ouais, ok. Donc, on a définitivement de la difficulté à juste lancer et démarrer le truc. Beaucoup de pourparlers, de discussions, très peu d'action pour l'instant. Ah, ben regardez, cavalier. Roi, reine, cavalier, on régresse par contre. 4 de coupe. Ouais, donc c'est bien ce que je pensais. Vous vous coupez l'herbe sous le pied avec les épées, les lions. On est trop là, trop tac tac tac, papapla, ça serait bien, nanana, et on n'est pas assez dans le ok, let's go. Et du coup, on dirait que toutes les idées que vous avez, je sais pas si... Je veux pas sortir les cartes tout de suite. On verra. Mais au vu de ce 4 de coupe ici, on dirait qu'à chaque fois que vous avez une idée... Excusez, je vous ai dit mes cheveux me chatouillent aujourd'hui. On dirait qu'à chaque fois que vous avez une idée à propos de quelque chose, soit vous trouvez un problème, soit vous êtes comme « Ah ouais, mais non, mais c'est pas assez ci ou c'est pas assez ça. » C'est pas hyper déprimant et négatif, on est sur un 4 de coupe, donc, mais ça reste quand même démotivant ici. C'est ce qui fait qu'il n'y a jamais rien qui démarre. À chaque fois, vous avez une idée nouvelle, un nouveau truc qui correspond à cette étoile, ce truc qui vous fait vibrer. À chaque fois, le comment et l'action, c'est comme « Ah oui, mais non, ah oui. » Donc, vous restez beaucoup dans le le pourparler, le analyse d'idées et pas assez de faire. Et c'est pas une mauvaise chose encore de réfléchir au truc et de voir. Mais à un moment donné, souvent, on a épuisé un peu pas mal de choses au point où le meilleur moyen de savoir si ça va nous intéresser ou non, ça va marcher ou non, c'est en faisant. Et donc par processus d'élimination, mais dans le faire, pas juste dans la tête. Et j'ai l'impression que ça a l'air d'être le problème ici. Mais regardez. Ah ben regardez, oui. J'allais dire on va clarifier l'impératrice. Direct, on a la reine de bâton. Est-ce qu'on est surpris? Non. Je vous le dis. Bref. Balai de bâton. Et le chariot, regardez-moi ça. J'aime beaucoup ça ici. Ben, ça vient juste résumer ce que je vous ai dit. Hein. Il va falloir prendre le taureau par les cornes, les amis. Il va falloir oser essayer les choses. Donc là, tu sais, ça va falloir, au lieu de se dire, bon, comment je fais ma recette de spaghetti? Est-ce que je fais des spaghettis à la bolognaise, à la carbonara? Alfredo? Non, c'est pas spaghetti, mais voilà. Est-ce que je fais des pâtes à la bolognaise, Alfredo, carbonara?
Et il doit y avoir d'autres noms, mais je ne les ai pas en tête. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme, quel style de pâte je fais? Là, vous réfléchissez. Ah ouais, mais j'aime bien la sauce, ou je pourrais le faire avec la sauce pesto, mais c'est vrai que dans la sauce pesto, il y a ça, et en ce moment, je suis pas trop là-dedans. Non, peut-être la carbonara. Ah ouais, mais c'est vrai que c'est un petit peu gras, tu vois. Donc peut-être plus la bolognaise. Ah ouais, mais j'ai arrêté de manger de la viande dernièrement, donc ça va pas... Est-ce que je pourrais le remplacer par un tel? Ah oui, mais... Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est comme, ah oui, mais je pourrais, ah mais non. Ah mais je pourrais, ah mais non. Et c'est un peu l'idée ici de le meilleur moyen de savoir, c'est juste faites-les spaghettis. Là. Mettez les pâtes, lancez-les au mur, voir si ça colle, symboliquement parlant. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste faites-le. Faites-le et vous verrez. T'sais, et si t'aimes pas la sauce pesto, ben t'essayes Alfredo. C'était dans mon exemple, je sais que ça coûte des sous, mais c'est juste pour le symbolique. C'est un peu l'idée ici. Et c'est intéressant qu'on est sur un archétype d'impératrice clarifié par une reine de bâton et on a une autre reine ici. On est beaucoup dans le yin, dans le, tu sais, pas être trop rigide ici. C'est comme, ok, c'est bien d'avoir un plan ou une idée ou blablabla, mais après, on le sait tous que le plan qu'on a dans notre tête, et comment on voit les choses et comment on les imagine et sur le terrain, il y a toujours une différence ici. Et donc là, il y a vraiment, et j'aime avec ce chariot, c'est vraiment prendre le taureau par les cornes, tu vois. C'est comme le chariot, c'est triomphant, je mène avec intention. Il arrive après les amoureux. Les amoureux, on a fait un choix, on a pris une décision, on a choisi une direction qu'on voulait aller et on l'assume ici. On se lance, on ne sait pas exactement comment ça va se passer, qu'est-ce qui nous attend, mais on a pris notre décision, on est intentionnel avec et on y va. Et s'il y a quelque chose, c'est même pas juste une décision, c'est des actions. Il va falloir que vous essayiez des trucs à un moment donné. Je vais sûrement reclarifier ces deux-là, juste pour savoir exactement qu'est-ce qu'ils font là, ok? Donnez-moi une seconde, je vais chercher d'autres cartes. Alright. Voyons voir le roi. Oh, le pendu. Je vais le remettre, on verra s'il ressort. Le roi d'épée et ensuite la reine d'épée. Juste voir c'est qui, ça c'est quoi. Est-ce que c'est plus ce qu'il représente ou deux personnes? Ça me donne deux personnes, mais en plus on a le cavalier ici, donc ça se peut que ça représente de revenir un petit peu, d'arrêter de se prendre trop au sérieux et de revenir un petit peu. C'est quoi le mot que je cherche? Revenir à. Tu sais, quand tu essayes des choses, c'est cool. Il y avait un mot, il est venu, il est sorti. Tu sais, comme il est rentré dans mon cerveau, puis après il a fait comme, oh, tu sais quoi, non, je me casse. Et là, je suis comme, oh, attends, t'étais le mot que je cherche. Je sais pas où est-ce que c'est de revenir, c'est pas au bac à sable, c'est pas. Tu sais, c'est quoi? Tu sais, c'est comme si t'étais dans un laboratoire et tu fais des tests d'alchimie. Tu sais, un alchimiste, là, tu mélanges des trucs et tu vois qu'est-ce que ça donne. Il y a un mot pour ça, pour décrire ce genre de truc, mais je sais plus c'est quoi. Et je me demande, est-ce que c'est ça ici que ça évoque? De revenir un petit peu aux bases, ouais, si vous voulez, des épées. La base des épées qui est d'explorer des nouvelles idées, d'agir sur ces idées, et pas juste comme rester sur ce qu'on sait et nos acquis ici. Parce que le roi, il est génial, il a plein de sagesse, il a appris de plein d'expériences qu'il a vécues, mais ce qu'on peut avoir tendance à faire des fois, c'est rester sur ses acquis et penser qu'on sait tout, qu'on est au top, alors que, le meilleur moyen pour nous d'apprendre des nouvelles choses, c'est en essayant des nouvelles choses, donc en revenant au cavalier. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je me demande si c'est ça. Oh, la reine de bâton sur le roi, la reine de bâton qu'on a ici, les amis. La carte de la mort qu'on a juste en dessous ici, ok. Et l'as de coupe, et voyons voir cette reine, on a le 6 de bâton, excellent, l'ermite. Et le pendu, je vous ai dit, on va voir s'il revient. Il est rentré dans le paquet, j'ai continué de mélanger, j'ai fait la coupe et tout, il est quand même là. Et on sait, on a le 8 de coupe. Donc 8 de coupe, carte de la mort, définitivement quelque chose à laisser derrière ici. Donc je pense que c'est dans votre processus psychologique, mental,
comment vous naviguez, procédez dans votre prise de décision et d'action. Clairement, les actions suivent très peu à cause que vous restez bloqué dans le processus de décision. Et ça a l'air d'être définitivement quelque chose qui a besoin de changer ici. Intéressant, la reine de bâton semble être beaucoup plus favorable que le roi. Le roi d'épée semble être ce que je vous ai dit. Donc, voyez si c'est deux personnes différentes ou si c'est deux parties de vous. Ce roi d'épée, on semble être un petit peu trop assis sur nos acquis. On semble avoir perdu de vue un peu le besoin de se renouveler, d'apprendre des nouvelles choses. On le voit avec la carte de la mort, on le voit avec la reine de bâton. C'est intéressant par contre qu'on ait un as de coupe. Donc on semble besoin d'avoir, de peut-être vivre de nouvelles expériences avec des nouvelles personnes, ce genre de choses. Alors peut-être, ouais, donc du coup... mais cette reine de bâton semble être plutôt bien, je veux dire. Oui. Mais plutôt bien, oui, mais elle aussi, elle semble être assise sur ses acquis. Donc peut-être vous avez besoin d'introduire des nouvelles personnes dans votre environnement, dans votre équipe, dans peu importe c'est quoi que ça touche, ce tirage ici, parce que, je veux dire, les deux archétypes ont bien fonctionné. Donc c'est-à-dire que ce roi et cette reine ont apporté des excellents résultats jusqu'ici. C'est juste que là, ils sont arrivés au bout de ce qu'ils pouvaient apporter comme résultat. Avec les acquis qu'ils ont. Donc là, il y a un besoin d'explorer de nouvelles connaissances, d'acquérir de nouvelles connaissances via de nouvelles expériences ici. Et donc, l'ermite et le pendu, l'un après l'autre. Il y a un gros besoin d'introspection ici et de voir les choses complètement différemment. Et là, on est sur cette reine de bâton, d'épée, celle qui a tendance à prendre des décisions juste ici. Donc, il y a même le processus de décision et comment on tranche qui a besoin d'être complètement réexaminé, réadressé. Jusqu'à présent, ça allait bien, mais il y a quelque chose quand même à revoir et revisiter ici. Et ça semble être par la venue de nouvelles expériences, de nouvelles tentatives ici, qui va enrichir la capacité de prendre encore plus de meilleures décisions ici. Donc, il y a un besoin un peu de se renouveler dans les expériences, en plus suivant des choses qui nous tentent, qui nous donnent envie, qui sont probablement nouvelles et sortent de notre zone de confort, mais qui vont nous enrichir ici, justement. Et à plus de niveaux que seulement des bâtons, parce qu'on a les coupes ici, donc ça peut introduire des nouvelles personnes dans notre cercle qui vont du coup étoffer un petit peu plus nos rapports sociaux ici. Ou même notre créativité, à voir. Donc, c'est ce que j'ai pour vous, les lions. J'espère sincèrement que ça vous aide, que ça vous parle, que ça vous apporte des pistes de réflexion. Et si je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous et on se voit pour d'autres vidéos. Bye!